Bienvenue. Ce qui nous attend, ce n'est pas juste un petit questionnaire, non. C'est une véritable exploration. Le titre que l'on voit, Diagnostic de souveraineté, le reset intégral, c'est une promesse. La promesse de mesurer avec une honnêteté radicale où on en est vraiment dans notre disposition à changer en profondeur. C'est un petit voyage intérieur qu'on s'apprête à faire. Allons-y. Sortir de la survie pour entrer dans la création. Voilà la phrase clé, celle qui résume tout. L'idée, ici, ce n'est pas de se réparer, comme si quelque chose était cassé. Non, c'est de changer complètement de paradigme. C'est arrêter de juste réagir aux événements, ce qui est le propre de la survie, pour commencer à construire activement sa propre réalité. En gros, c'est passer du siège passager au siège pilote. Alors, à qui s'adresse ce diagnostic? Eh bien, à celles et ceux qui recherchent trois choses essentielles. D'abord, l'autonomie, pour ne plus être la victime des circonstances. Ensuite, la logique, pour enfin comprendre comment fonctionne sa propre machine intérieure, ses propres rouages. Et enfin, l'intégration, pour que les prises de conscience ne restent pas juste des idées en l'air, mais qu'elles se transforment en action dans le concret. C'est une démarche qui mène vers la pleine responsabilité de soi. Ok, il faut voir ce diagnostic comme un miroir, mais pas n'importe lequel. Un miroir qui ne ment jamais. Son but, ce n'est pas de juger, c'est de refléter avec une clarté un peu brute, où l'on se situe vraiment face à l'idée d'une transformation profonde. L'honnêteté totale avec soi-même, c'est la seule et unique règle du jeu. La consigne est simple, hyper simple même. Pour les 15 questions qui arrivent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste une réponse honnête. C'est un dialogue face à face avec soi-même. Un oui ou un non, c'est tout. C'est parti, l'introspection commence maintenant. Ne voyez pas ça comme un examen, c'est plutôt une expédition, un voyage au cœur de soi, dans des zones qu'on laisse souvent dans l'ombre. On va juste allumer un peu la lumière. Première partie, on va commencer par déconstruire le décor. Ces premières questions nous invitent à regarder la scène sur laquelle on joue notre vie, nos rôles, nos masques, ce qu'on a bâti à l'extérieur. On fait un petit état des lieux de la façade. Première question. A-t-on l'impression de vivre dans un costume devenu trop étroit? Pensez à votre carrière, votre statut, peut-être une relation. Est-ce qu'on a ce sentiment de jouer un rôle qui ne nous va plus? Cette sensation d'être à l'étroit, comme dans un jean qui aurait rétréci au lavage? C'est oui ou c'est non? Question suivante. Est-on prêt à déconstruire pour repartir sur des fondations authentiques? Ça touche à notre attachement à ce qu'on a construit. Est-ce qu'on serait prêt à lâcher des réussites, une réputation, un chemin tout tracé, si on savait que c'est pour repartir sur des bases plus saines, plus vraies? C'est la grande question, la sécurité de ce qu'on connaît ou la promesse de ce qui est authentique? Oui ou non? La solution est-elle dans le présent ou dans le passé? Est-ce qu'on a tendance à retourner sans cesse son histoire, son enfance, ses vieux dossiers en espérant trouver la clé? Ou est-ce qu'on est prêt à admettre que la solution, elle est dans la compréhension des logiciels qui tournent en boucle dans notre tête, ici et maintenant? Répondez oui si la conviction est que la clé se trouve dans la mécanique du présent. Est-on prêt à sacrifier son image de marque pour sa réelle identité? Là, on touche directement à l'ego. Est-on plus attaché à son image, à ce que les autres pensent, qu'à sa propre vérité? Est-ce qu'on serait prêt à lâcher la reconnaissance, le prestige, pour être juste aligné avec soi, même si c'est moins spectaculaire? Oui ou non? Ces problèmes, le reflet de ses propres programmes intérieurs. Ça, c'est le principe de la responsabilité radicale. Est-ce qu'on accepte l'idée que les conflits, les blocages, les galères qu'on rencontre à l'extérieur ne sont en fait que le miroir de nos propres programmes inconscients? En gros, c'est arrêter de blâmer le monde pour nos problèmes et commencer à voir que tout ça, c'est juste le symptôme de notre état intérieur. Est-ce qu'on accepte cette idée? Oui ou non? On passe à la deuxième partie. Maintenant, le regard se tourne vers l'intérieur. On va aller affronter des vérités qui sont parfois un peu inconfortables. C'est le moment de la confrontation avec soi-même. Ces habitudes servent-elles à masquer un vide intérieur? Regardons franchement nos routines, le travail à outrance, le temps sur les écrans, la surconsommation, les distractions permanentes. Est-ce qu'on fait ça par vrai choix ou est-ce que c'est juste une sorte d'anesthésiant, une façon de remplir le temps et l'espace pour ne pas être face à un sentiment vide? Est-on prêt à admettre que ces habitudes sont des stratégies de fuite? Oui ou non? Ce qui nous amène logiquement à cette question. Prêt à lâcher ses béquilles pour faire face à sa réalité? Si on a répondu oui juste avant, est-on maintenant prêt à abandonner ses fuites? Prêt à se retrouver face à soi, sans filtre, sans anesthésiant, et à regarder ce qu'il y a derrière? C'est une question de courage en fait. Le courage de se tenir debout sans aide. Oui ou non?
Lassé des méthodes douces qui ne changent rien au fond. Est-ce qu'on en a marre au fond de toutes ces approches de bien-être qui sont un peu comme des pansements sur une jambe de bois? Ça soulage sur le coup, ça apaise les symptômes, mais ça ne touche jamais à la racine du problème. Y a-t-il une vraie frustration face à ces solutions de surface et un désir de s'attaquer enfin à la cause? Oui ou non? Accepte-t-on d'être l'unique architecte de sa vie? Là, on est au cœur du sujet. La souveraineté. Ça veut dire accepter à 100% la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Fini de blâmer les autres, le système, le passé. Juste la reconnaissance qu'on est le créateur de sa propre expérience. Est-ce qu'on accepte ça, avec tout ce que ça implique? Oui ou non? Attention, question délicate. Peut-on renoncer à l'espoir d'un sauveur extérieur? On parle ici de l'attente du coach miracle, du thérapeute parfait, du partenaire qui va tout régler. Est-on prêt à abandonner complètement cette idée que la solution viendra de l'extérieur et à accepter qu'on est la seule personne qui peut faire le travail? Oui ou non? Allez, on attaque la dernière ligne droite, la troisième et dernière partie. Ces questions-là, elles testent notre capacité à faire le grand saut, à s'engager dans un processus sans aucune garantie. Le changement est-il une idée ou une nécessité vitale? Il y a un monde entre les deux. Est-ce que changer, c'est une bonne résolution, un truc qu'on devrait faire un jour? Ou est-ce que c'est devenu une urgence antérieure, une pulsion si forte que ne pas changer est devenu plus douloureux que de se lancer? Répondez oui s'il s'agit vraiment d'une nécessité. Prêt à traverser l'inconfort pour affronter ses ombres? Toute vraie transformation, ça passe par une phase un peu chaotique. On a quitté la rive qu'on connaissait, mais on n'est pas encore arrivé de l'autre côté. Est-on prêt à naviguer dans cette zone de turbulence, ce no man's land intérieur, pour enfin faire face à ses peurs les plus profondes et les intégrer? Oui ou non? Cherche-t-on la clarté durable ou le bonheur éphémère? On court souvent après des moments de bonheur, des petits pics d'émotions qui retombent aussi vite. Mais est-ce que le véritable objectif, c'est cette course-poursuite? Ou est-ce que c'est la construction d'une stabilité de fond, d'une clarté mentale qui, elle, dure? Répondez oui si la recherche est celle de la clarté durable. Préfère-t-on la mécanique logique au flou spirituel? En gros, est-ce qu'on est du genre à vouloir le plan, la notice, le comment ça marche de notre propre conscience? Ou est-ce qu'on préfère les grands concepts un peu flous, plus abstraits? Est-on plus intéressé par la mécanique de précision que par la poésie mystique? Oui ou non? Et voilà, la question finale, la plus importante peut-être. Prêt pour le grand saut vers l'inconnu, sans garantie? Imaginez, là, maintenant, une porte s'ouvre. Derrière, c'est une vie radicalement différente, mais on ne sait absolument pas à quoi elle ressemble. Aucune garantie, juste la promesse d'autre chose. Est-ce qu'on fait le saut, aujourd'hui? C'est le test ultime de la confiance dans le processus. Oui ou non? Voilà, les 15 questions sont passées. L'introspection est faite. Maintenant, il est temps de décoder le résultat. Prenez juste un instant pour compter le nombre de oui. Ce chiffre, c'est un indicateur très précieux. Alors, regardons ensemble ce que ça donne. 3 profils se dessinent. Si on a moins de 10 oui, on est dans le profil du chercheur de confort. Entre 10 et 13 oui, on est au carrefour. Et avec 14 ou 15 oui, c'est le profil prêt pour l'immersion. Maintenant, analysons ce que chaque profil veut dire, de manière directe et sans concession. Moins de 10 oui? Soyons clairs. L'objectif numéro 1 pour l'instant, c'est de soulager ce qui fait mal. C'est de trouver du confort, d'apaiser la douleur. La volonté de tout raser pour reconstruire sur des nouvelles bases n'est pas encore une urgence. La priorité, c'est le soulagement des symptômes, pas le traitement de la cause profonde. Entre 10 et 13, oui, on est pile au carrefour, c'est un moment charnière. Il y a une conscience très claire que les vieilles recettes ne marchent plus, que quelque chose doit changer en profondeur. La volonté de regarder vraiment à l'intérieur, de poser un diagnostic honnête et de commencer le vrai travail, elle est là. C'est le début d'une remise en question sérieuse. Et enfin, 14 ou 15 oui? Là, le message est limpide. Ce n'est plus une simple envie de changer, c'est une nécessité biologique, une urgence. La disponibilité est totale pour une transformation radicale, un reset intégral, une véritable mutation. La peur de rester dans le connu est devenue bien plus grande que la peur de sauter dans l'inconnu. Bon, le diagnostic est posé, on a une carte assez précise de là où on se trouve en ce moment. La question la plus importante maintenant, c'est « et après ?» Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Comment on transforme cette clarté en action concrète? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce diagnostic, c'est comme une épingle sur une carte qui dit « vous êtes ici ». Il révèle le point de départ avec précision, et c'est à partir de ce point de départ qu'un chemin peut être tracé. C'est exactement le rôle de l'accompagnement d'Annie et Véronique, fournir une feuille de route qui est pertinente parce qu'elle commence précisément là où l'on se trouve. Et j'insiste là-dessus, ce score, ce n'est pas une note, ce n'est absolument pas un jugement de valeur, c'est un outil de navigation, une coordonnée GPS de notre état de préparation actuel.
Ça permet simplement de s'assurer que la suite du parcours, que l'accompagnement proposé sera parfaitement calibré et donc le plus efficace possible. Finalement, après toutes ces questions, ces scores, ces profils, tout se résume à une seule et unique question. Est-on prêt à laisser aller ce que l'on est pour ce que l'on pourrait devenir ? La réponse, elle n'est pas dans ce diagnostic, elle est dans une décision. Une décision qui n'appartient qu'à soi. Qu'allez-vous en faire ? Bienvenue dans la con. Bienvenue dans la con. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie, et maîtres de l'infini. Viens avec nous, repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, Quelle est la cible? les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble. Je vois les trains. Bienvenue